Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent marier devant monsieur le maire. Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Ce soir, l'héroïne du livre que je vais vous lire a un rêve. Et son rêve, c'est de se marier avec l'homme qu'elle aime. Mais je crois que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'elle espère. Si vous voulez nous dire votre rêve, eh bien vous pouvez nous le dire. Voilà, sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag VBN. On est toujours content d'avoir de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. Je vais donc poursuivre cette lecture car c'est une jolie jeune femme qui l'a commencé. Je crois que c'était Louise. Et je vais donc poursuivre la lecture du rêve d'Émile Zola. Elle glissa le vieux doigtier d'ivoire à la seconde phalange de son petit doigt, et elle s'assit de l'autre côté du métier, en face de la fenêtre. Depuis le milieu du dernier siècle, pas une modification ne s'était produite dans l'aménagement de l'atelier. Les modes changeaient, l'art du brodeur se transformait, mais on retrouvait encore là, scellée au mur, la chanlatte, la pièce de bois où s'appuie le métier qu'un tréteau mobile porte à l'autre bout. Dans les coins dormaient des outils antiques, un diligent avec son engrenage et ses brochettes pour mettre en broche les bobines, sans y toucher, un rouet à main, une sorte de poulie tordant les fils qu'on fixait au mur, des tambours de toute grandeur garnis de leur taffetas et de leur éclisse, servant à broder au crochet. Sur une planche était rangée une vieille collection d'emporte-pièces pour les paillettes, et l'on y voyait aussi une épave, un tatignon de cuivre, le large chandelier classique des anciens brodeurs. Aux boucles d'un râtelier, fait d'une courroie clouée, s'accrochaient des poinçons, des maillets, des marteaux, des fers à découper le vélin, des mènes lourds et ébauchoirs de buis pour modeler les fils, à mesure qu'on les emploie. Sous la table de tilleul où l'on découpait, il y avait un grand dévidoir, dont les deux tourettes, d'osier mobiles, tendaient un écheveau de laine rouge. Des colliers de bobines aux soies vives, enfilés dans une corde, pendaient près du bahut. Par terre, une corbeille était pleine de bobines vides. Une pelote de ficelle venait de tomber d'une chaise déroulée. « Ah, le beau temps !» reprit Angélique. « Cela fait plaisir de vivre. » Et, avant de se pencher sur son travail, elle s'oubliait encore un instant devant la fenêtre ouverte par laquelle entrait la radieuse matinée de mai. Un coin de soleil glissait du comble de la cathédrale, une odeur fraîche de lilas montait du jardin de l'évêché. Elle souriait, éblouie, baignée de printemps, puis dans un sursaut, comme si elle se fût rendormie. « Père, je n'ai pas d'or à passer. » Hubert, qui achevait de piquer le décalque d'un dessin de chape, alla chercher au fond du bahut un écheveau, le coupa, effila les deux bouts en égratignant l'or qui recouvrait la soie, et il apporta l'écheveau enfermé dans une torche de parchemin. « C'est bien tout ? » ?»« Oui, oui. » D'un coup d'œil, elle s'était assurée que rien ne manquait plus. Les broches, chargées des ors différents, le rouge, le vert, le bleu, les bobines de soie de tous les tons, les paillettes, les cannetilles, bouillons ou frisures dans le pâté, un fond de chapeau servant de boîte, les longues aiguilles fines, les pinces d'acier, les dés, les ciseaux, la pelote de cire. Tout cela trottait sur le métier même, sur l'étoffe tendue que protégeait un fort papier gris. Elle avait enfilé une aiguille d'or à passer, mais
Dès le premier point, il cassa, et elle dut effiler de nouveau, en égratignant un peu de l'or, qu'elle jeta dans le bourriquet, le carton aux déchets qui traînait également sur le métier. « Ah, enfin !» dit-elle, quand elle eut piqué son aiguille. Un grand silence régna. Hubert s'était mis à tendre un métier. Il avait posé les 2 ensubles sur la chanlatte et sur le tréteau. Bien en face, de façon à placer de droit fil la soie cramoisie, de la chape, qu'Hubertine venait de coudre au coutis. Et il introduisait les lattes dans les mortaises des ensubles, où il les fixait à l'aide de 4 clous. Puis, après avoir trélissé à droite et à gauche, il acheva de tendre en reculant les clous. On l'entendit taper du bout des doigts sur l'étoffe qui résonnait comme un tambour. Angélique était devenue une brodeuse rare, d'une adresse et d'un goût dont s'émerveillaient les Hubert. En dehors de ce qu'il lui avait appris, elle apportait sa passion, qui donnait de la vie aux fleurs, de la foi aux symboles. Sous ses mains, la soie et l'or s'animaient. Une envolée mystique élançait les moindres ornements. Elle s'y livrait toute avec son imagination en continuel éveil, sa croyance au monde de l'invisible. Certaines de ces broderies avaient tellement remué le diocèse de Beaumont qu'un prêtre, archéologue, et un autre, amateur de tableaux, étaient venus la voir en s'extasiant devant ces vierges, qu'il comparait aux naïves figures des primitifs. C'était la même sincérité, le même sentiment de l'au-delà, comme cerclée dans une perfection minutieuse des détails. Elle avait le don du dessin, un vrai miracle qui, sans professeur, rien qu'avec ses études du soir à la lampe, lui permettait souvent de corriger ses modèles, de s'en écarter, d'aller à sa fantaisie, créant de la pointe de son aiguille. Aussi les Hubert, qui déclaraient la science du dessin nécessaire à une bonne brodeuse, s'effaçaient-ils devant elle malgré leur ancienneté dans la partie. Et ils en arrivaient modestement à n'être plus que ses aides, à la charger de tous les travaux de grand luxe dont il lui préparait les dessous. D'un bout de l'année à l'autre, que de merveilles éclatantes et saintes lui passaient par les mains. Elle n'était que dans la soie, le satin, le velours, les draps d'or et d'argent. Elle brodait des chasubles, des étoles, des manipules, des chapes, des dalmatiques, des mitres, des bannières, des voiles de calice et de ciboire. Mais surtout, les chasubles revenaient, continuels, avec leurs 5 couleurs. Le blanc pour les confesseurs et les vierges, le rouge pour les apôtres et les martyrs, le noir pour les morts et les jours de jeûne, le violet pour les innocents, le vert pour toutes les fêtes, et l'or aussi, d'un usage fréquent, pouvant remplacer le blanc, le rouge et le vert. Au centre de la croix, c'étaient toujours les mêmes symboles, les chiffres de Jésus et de Marie, le triangle entouré de rayons, l'agneau, le pélican, la colombe, un calice, un ostensoir, un cœur saignant sous les épines, tandis que, dans le montant et dans les bras, couraient des ornements ou des fleurs, toute l'ornementation des vieux styles, toute la flore des fleurs larges, les anémones, les tulipes, les pivoines, les grenades, les hortensias. Il ne s'écoulait pas de saison qu'elle ne refît les épis et les raisins symboliques, en argent sur le noir, en or sur le rouge. Pour les chasubles très riches, elle nuançait des tableaux, des têtes de saints, un cadre central, l'Annonciation, la crèche, le calvaire. Tantôt les ors froids étaient brodés sur le fond même, tantôt elle rapportait les bandes, soie ou satin, sur du brocart d'or ou du velours. Et cette floraison de splendeur sacrée, une à une, naissait de ses doigts minces. En ce moment, la chasuble à laquelle travaillait Angélique était une chasuble de satin blanc, dont la croix se trouvait faite d'une gerbe de lys d'or, entrelacée de roses vives en soie nuancée. Au centre, dans une couronne de petites roses d'or mat, le chiffre de Marie rayonnait,
en or rouge et vert, d'une grande richesse d'ornements. Depuis 1 heure qu'elle achevait, au passé, les feuilles de petites roses d'or, pas une parole n'avait troublé le silence. Mais l'aiguiller cassa de nouveau. Elle la renfila à tâtons sous le métier, en ouvrière adroite. Puis, comme elle avait levé la tête, elle parut boire dans une longue aspiration tout le printemps qui entrait. « Ah » murmura-t-elle, « faisait-il beau hier? Que c'est bon le soleil !» Hubertine, en train de cirer son fil, hocha la tête. « Moi, je suis moulue, je ne sens plus mes bras. C'est que je n'ai pas tes 16 ans, et lorsqu'on sort si peu... » Tout de suite, pourtant, elle se remit au travail. Elle préparait les lisses, en cousant des coupons de vélin aux repères indiqués pour donner du relief. Et puis, ces premiers soleils vous cassent la tête, ajouta Hubert, qui, son métier tendu, s'apprêtait à poncer sur la soie la bande de la chape. Angélique était restée les yeux vagues, perdue dans le rayon qui tombait d'un arc-boutant de l'église, et doucement. « Non, non, moi ça m'a rafraîchi, ça m'a délassée, toute cette journée de grand air. » Elle avait terminé le petit feuillage d'or. Elle se mit à une des larges roses, tenant prête autant d'aiguilles enfilées que de nuances de soie, brodant à points fendus et rentrant dans le sens même du mouvement des pétales. Et malgré la délicatesse de ce travail, les souvenirs de la veille, qu'elle revivait tout à l'heure dans le silence, débordaient maintenant de ses lèvres, s'échappaient si nombreux qu'elle ne tarissait plus. Elle disait le départ, la vaste campagne, le déjeuner là-bas, dans les ruines d'Hautecoeur, sur le dallage d'une salle dont les murs écroulés dominaient le Ligneul, coulant en dessous parmi les saules à 50 mètres. Elle en était pleine de ces ruines, de ces ossements éparses sous les ronces qui attestent l'énormité du colosse. Lorsque, debout, il commandait les 2 vallées, le donjon restait, haut de 60 mètres, découronné, fendu, solide malgré tout sur ses fondations de 15 pieds d'épaisseur. 2 tours avaient également résisté, la tour de Charlemagne et la tour de David, reliées par une courtine presque intacte. À l'intérieur, on retrouvait une partie des bâtiments, la chapelle, la salle de justice, des chambres, et cela semblait avoir été bâti par des géants. Les marches des escaliers, les allèges des fenêtres, les bancs des terrasses, à une échelle démesurée pour les générations d'aujourd'hui. C'était une ville forte. 500 hommes de guerre pouvaient y soutenir un siège de 30 mois sans manquer de munitions ni de vivres. Depuis 2 siècles, les églantiers disjoignaient les briques des pièces basses. Les lilas et les cytises fleurissaient les décombres des plafonds effondrés. Un platane avait grandi dans la cheminée de la salle des gardes. Mais quand, au soleil couchant, la carcasse du donjon allongeait son ombre sur 3 lieues de culture et que le château entier semblait se reconstruire, colossal dans les brumes du soir, on en sentait encore l'ancienne souveraineté, la force rude qui en avait fait l'imprenable forteresse dont tremblait jusqu'au roi de France. Et j'en suis sûre, continua Angélique, c'est habité par des âmes qui reviennent la nuit. On entend toutes sortes de voix. Il y a des bêtes partout qui vous regardent, et j'ai bien vu, en me retournant, lorsque nous sommes partis, de grandes figures blanches flotter au-dessus des murs. N'est-ce pas, mère, vous qui savez l'histoire du château ? Hubertine eut un sourire placide. Oh, des revenants, je n'en ai jamais vu, moi. Mais en effet, elle savait l'histoire, lue dans les livres, et elle dut la raconter de nouveau sur les questions pressantes de la jeune fille. Le territoire appartenait au siège de Reims, depuis Saint-Rémy, qui le tenait de Clovis. Un archevêque séverin, dans les premières années du Xe siècle, fit élever à Hautecoeur une forteresse pour défendre le pays contre les Normands qui remontaient l'Oise où se déverse le Ligneul. Au siècle suivant, un successeur de Séverin,
le donna en fief à Norbert, cadet de la maison de Normandie, moyennant un cens annuel de 60 sous et à la condition que la ville de Beaumont et son église resteraient franches. Ce fut ainsi que Norbert Ier devint le chef des marquis d'Hautecœur, dont la fameuse lignée dès lors emplit l'histoire. Hervé IV, excommunié 2 fois pour les vols de biens ecclésiastiques, bandit de grande route qui égorgea de sa main 30 bourgeois d'un coup, eut sa tour rasée par Louis le Gros, auquel il avait osé faire la guerre. Raoul Ier, qui s'était croisé avec Philippe Auguste, périt devant Sainte-Jeanne d'Arc. Pas du tout Sainte-Jeanne d'Arc, périt devant Saint-Jean d'Acre, d'un coup de lance au cœur. Mais le plus illustre fut Jean V le Grand, qui, en 1225, rebâtit la forteresse, éleva en moins de 5 années ce redoutable château d'Hautecœur, à l'abri duquel il rêva un moment le trône de France, et, après avoir échappé au massacre de 20 batailles, il mourut dans son lit, beau-frère du roi d'Écosse. Puis, ce furent Félicien III, qui alla pieds nus à Jérusalem, Hervé VII, qui revendiqua ses droits au trône d'Écosse, d'autres encore puissants et nobles au travers des siècles, jusqu'à Jean IX, qui, sous Mazarin, eut la douleur d'assister au démantèlement du château. Après un dernier siège, on fit sauter à la mine les voûtes des tours et du donjon. On incendia les bâtiments, où Charles VI était venu distraire sa folie, et que près de 200 ans plus tard, Henri IV avait habité 8 jours avec Gabrielle d'Estrées. Tous ces royaux souvenirs, maintenant dormaient dans l'herbe. Angélique, sans arrêter son aiguille, écoutait passionnément, comme si la vision de ces grandeurs mortes s'était levée de son métier à mesure que la rose y naissait. Dans la vie tendre des couleurs, son ignorance de l'histoire élargissait les faits, les reculait au fond d'une prodigieuse légende. Elle en tremblait de foi ravie, le château se reconstruisait, montait jusqu'aux portes du ciel. Les Hautecœur étaient les coussins de la Vierge. Et demanda-t-elle, notre nouvel évêque, monseigneur d'Hautecœur, est alors un descendant de cette famille ? Hubertine répondit que monseigneur devait être d'une branche cadette, la branche aînée, se trouvant depuis longtemps éteinte. C'était même un singulier retour, car pendant des siècles, les marquis d'Hautecœur et le clergé de Beaumont avaient vécu en guerre. Vers 1150, un abbé entreprit la construction de l'église avec les seules ressources de son ordre. Aussi l'argent manqua-t-il bientôt. L'édifice n'était qu'à la hauteur des voûtes des chapelles latérales et l'on dut se contenter de couvrir la nef d'une toiture en bois. 80 ans s'écoulèrent. Jean V venait de rebâtir le château lorsqu'il donna 300 000 livres qui, jointes à d'autres sommes, permirent de continuer l'église. On acheva d'élever la nef. Les 2 tours et la grande façade ne furent terminés que beaucoup plus tard, vers 1430, en plein XVe siècle, pour récompenser Jean V de sa largesse. Le clergé lui avait accordé le droit de la sépulture, à lui et à ses descendants, dans une chapelle de l'abside consacrée à Saint-Georges et qui depuis lors se nommait la chapelle Hautecœur. Mais les bons rapports ne pouvaient guère durer. Le château mettait en continuel péril les franchises de Beaumont. Sans cesse, des hostilités éclataient sur des questions de tribut et de préséance. Une surtout, le droit de péage dont les seigneurs prétendaient frapper la navigation du Lignol, éternisa les querelles lorsque se déclara la grande prospérité de la ville basse, avec ses fabriques de toiles fines. Dès cette époque, la fortune de Beaumont s'accrut de jour en jour, tandis que celle d'Hautecœur baissait. Jusqu'au moment où, le château démantelé, l'église triompha.
Louis XIV en fit une cathédrale. Un évêché fut bâti dans l'ancien clos des moines, et le hasard voulait, aujourd'hui, que justement un Haute-Cœur revint comme évêque, commandé à ce clergé, toujours debout, qui avait vaincu ses ancêtres après 400 ans de lutte. Mais, dit Angélique, Monseigneur a été marié. Il a un grand-fils de 20 ans, n'est-ce pas? Hubertine avait pris les ciseaux pour corriger un des coupons de velin. Oui, c'est l'abbé Corny qui m'a conté ça. Oh, une histoire bien triste. Monseigneur a été capitaine à 21 ans. Sous Charles X. À 24 ans, en 1830, il donna sa démission. Et l'on prétend que jusqu'à la quarantaine, il mena une vie dissipée, des voyages, des aventures, des duels. Puis, un soir, chez des amis, à la campagne, il rencontra la fille du comte de Valençay, Paul, très riche, miraculeusement belle, qui avait à peine 19 ans, 22 de moins que lui. Il l'aima à en être fou, et elle l'adora. On dut hâter le mariage. Ce fut alors qu'il racheta les ruines d'Haute-Cœur pour une misère, 10 000 francs, je crois, dans l'intention de réparer le château, où il rêvait de s'installer avec sa femme. Pendant 9 mois, ils avaient vécu cachés au fond d'une vieille propriété de l'Anjou, refusant de voir personne, trouvant les heures trop courtes. Paul eut un fils et mourut. Hubert, en train de tamponner le dessin, avec une poncette chargée de blanc, avait levé la tête très pâle. « Oh, le malheureux » murmura-t-il. On raconte qu'il faillit en mourir. Continua Hubertine. Une semaine plus tard, il entrait dans les ordres. Il y a 21 ans de cela, et il est évêque aujourd'hui. Mais ce qu'on ajoute, c'est que pendant 20 ans, il a refusé de voir son fils, cet enfant qui avait coûté la vie à sa mère. Il s'en était débarrassé en le plaçant chez un oncle de celle-ci, un vieil abbé ne voulant pas même en recevoir des nouvelles, tâchant d'oublier son existence. Un jour, qu'on lui envoyait un portrait du petit, il crut revoir sa chère morte. On le trouva sur le plancher, raidi, comme abattu d'un coup de marteau. Et puis l'âge, la prière, ont dû apaiser ce grand chagrin, car le bon curé Corny me disait hier que Monseigneur venait enfin d'appeler son fils près de lui. Angélique, ayant terminé la rose si fraîche que l'odeur semblait s'en exhaler du satin, regardait de nouveau par la fenêtre ensoleillée, les yeux noyés d'une rêverie. Elle répéta à voix basse « Le fils de Monseigneur ». Hubertine achevait son histoire. Un jeune homme beau, comme un dieu, paraît-il. Son père désirait en faire un prêtre, mais le vieil abbé n'a pas voulu, le petit manquant tout à fait de vocation. Et des millions. 50 à ce qu'on raconte. Oui, sa mère lui aurait laissé 5 millions, qui, placés en achat de terrain à Paris, en représenteraient plus de 50 maintenant. Enfin, riche comme un roi. Riche comme un roi, beau comme un dieu, répéta inconsciemment Angélique de sa voix de songe. Et d'une main machinale, elle prit sur le métier une broche chargée de fil d'or pour se mettre à la broderie en guipure d'un grand lys. Après avoir dépassé le fil du bec de la broche, elle en fixa le bout avec un point de soie au bord même du vélin qui faisait épaisseur, puis, travaillant, elle dit encore, sans achever sa pensée, perdue dans le vague de son désir, « Ah, moi, ce que je voudrais. » Le silence retomba, profond, troublé seulement par un chant affaibli qui venait de l'église. Hubert ordonnait son dessin en repassant avec un pinceau toutes les lignes pointillées de la pensure. Et les ornements de la chape apparaissaient ainsi en blanc sur la soie rouge. Ce fut lui qui, de nouveau, parla. Ces temps anciens, c'était si magnifique. Les seigneurs portaient des vêtements tout raides de broderie. À Lyon,
On en vendait l'étoffe jusqu'à 600 livres l'aune. Il faut lire les statuts et ordonnances des maîtres brodeurs, où il est dit que les brodeurs du roi ont le droit de réquisitionner par la force armée les ouvrières des autres maîtres. Et nous avions des armoiries d'azur à la face, diaprées d'or, accompagnées de 3 fleurs de lys de même, 2 en chef, une en pointe. C'était beau, il y a longtemps. Il se tut, tapa de l'ongle sur le métier pour en détacher les poussières, puis il reprit. À Beaumont, on raconte encore sur les Hautes-Cœurs une légende que ma mère me répétait souvent quand j'étais petit. Une peste affreuse ravageait la ville. La moitié des habitants avaient déjà succombé lorsque Jean V, celui qui a rebâti la forteresse, s'aperçut que Dieu lui envoyait le pouvoir de combattre le fléau. Alors, il se rendit nu-pieds chez les malades, s'agenouilla, les baisa sur la bouche, et dès que ses lèvres les avaient touchés en disant « Si Dieu veut, je veux », les malades étaient guéris. Voilà pourquoi ces mots sont restés la devise des Hautes-Cœurs qui, tous depuis ce temps, guérissent la peste. Oh, de fiers hommes, une dynastie. Monseigneur, lui, avant d'entrer dans les ordres, se nommait Jean XII, et le prénom de son fils doit être également suivi d'un chiffre comme celui d'un prince. Chacune de ces paroles berçait et prolongeait la rêverie d'Angélique. Elle répétait de la même voix chantante. Oh, ce que je voudrais, moi, ce que je voudrais. Tenant la broche, sans toucher au fil, elle guipait l'or en le conduisant de droite à gauche, sur le vélin, alternativement, et en le fixant, à chaque retour, avec un point de soie. Le grand lys d'or, peu à peu, fleurissait. Ce que je voudrais, ce serait d'épouser un prince. Un prince que je n'aurais jamais vu, qui viendrait un soir, au jour tombant, me prendre par la main et m'emmener dans un palais. Et ce que je voudrais, ce serait qu'il fût très beau, très riche. Le plus beau, le plus riche que la terre eût jamais porté. Des chevaux que j'entendrais hennir sous mes fenêtres, des pierreries dont le flot ruissellerait sur mes genoux, de l'or, une pluie, un déluge d'or qui tomberait de mes 2 mains. Dès que je les ouvrirais, et ce que je voudrais encore, ce serait que mon prince m'aimât à la folie, afin, moi-même, de l'aimer comme une folle. Nous serions très jeunes, très purs et très nobles, toujours, toujours. Hubert abandonna son métier, s'était approché en souriant, tandis qu'Hubertine, amicale, menaçait la jeune fille du doigt. « Vaniteuse, gourmande, tu es donc incorrigible. Te voilà partie avec ton besoin d'être reine. Ce rêve-là, c'est moins vilain que de voler le sucre et de répondre des insolences. Mais au fond, va. Le diable est dessous. C'est la passion. C'est l'orgueil qui parle. » Gaiement, Angélique la regardait. « Mère, mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce donc une faute d'aimer ce qui est beau et riche? Et que ça me tient chaud, il me semble, là dans le cœur? Vous savez bien que je ne suis pas intéressée. L'argent. Ah, vous verriez ce que j'en ferais de l'argent, si j'en avais beaucoup. Il en pleuvrait sur la ville, il en coulerait chez les misérables. Une vraie bénédiction, plus de misère. D'abord, vous et père, je vous enrichirai. Je voudrais vous voir avec des robes et des habits de brocart, comme une dame et un seigneur de l'ancien temps. » Hubertine haussa les épaules, folle. « Mais, mon enfant, tu es pauvre, toi. Tu n'auras pas un sou pour un mariage. Tu n'auras pas un sou en mariage. Comment peux-tu rêver un prince? Tu épouserais donc un homme plus riche que toi. » Comment, si je l'épouserais? Elle avait un air de stupéfaction profonde. « Ah oui, je l'épouserais, puisqu'il aurait de l'argent, lui. À quoi bon en avoir moi? Je lui devrais tout, je l'aimerais bien plus. » Ce raisonnement victorieux enchanta Hubert. Il partait volontiers avec l'enfant sur l'aile d'un nuage. Il cria. « Elle a raison. » Mais sa femme lui jeta un coup d'œil mécontent. Elle devenait sévère. « Ma fille, tu verras plus tard, tu connaîtras la vie. »
La vie, je la connais. Ou aurais-tu pu la connaître? Tu es trop jeune, tu ignores le mal. Va, le mal existe, est tout puissant. Le mal, le mal. Angélique articulait lentement ce mot pour en pénétrer le sens. Et dans ses yeux purs, c'était la même surprise innocente. Le mal, elle le connaissait bien, la légende le lui avait assez montré. N'était-ce pas le diable, le mal? Et n'avait-elle pas vu le diable toujours renaissant, mais toujours vaincu? À chaque bataille, il restait par terre, roué de coups, pitoyable. Et voilà. J'ai jamais arrêté de façon aussi sèche un livre. Eh bien voilà, c'est une première à tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté lire ce livre. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début, mais maintenant je suis complètement à fond. Dès que ça parle d'amour, vous savez, moi. Voilà, alors vite, j'ai hâte de continuer la suite. Bisous.